L'arrière-cour d'une synagogue dans l'Est parisien. L'un des groupuscules les plus fermés, le Bétard, s'entraîne à l'abri des regards. Exceptionnellement, ils ont accepté notre caméra, à condition de rester masqués. Une trentaine d'activistes juifs s'exercent au Krav Maga, technique de combat de l'armée israélienne. Le Bétard, un mouvement sioniste qui se veut défenseur du peuple juif. Je suis fier de voir cette jeunesse juive qui est prête à défendre ses frères au péril de sa vie. L'exercice du jour, apprendre à cogner l'ennemi. À droite, ce sont les pro-israéliens. À gauche, les pro-palestiniens. Ça va être un affrontement de rue, une mise en condition réelle. Un combat urbain, La nuit tombée. dans le noir. Et il est primordial de se mettre en condition. Le but est d'aller délivrer un juif qui aurait été capturé par le camp d'en face. Quand il y a une agression, on nous appelle, on est là, et si on voit par exemple un de mes frères se faire agresser, on est là pour stopper le mal par le mal. Ici en France, il y a trop de personnes qui ont l'habitude de croire que le juif il a la tête baissée. On lève la tête, on a le poing fermé face à toute menace. Une loi, la Torah d'Israël, une terre, la terre d'Israël, et un peuple, le peuple d'Israël. Yair, chef de bande, galvanise ses troupes à coups de formules choc. Les antisionistes sont anti-juifs. Pour lui, critiquer Israël, Ils détestent. c'est être un nazi. Parce que nous sommes juifs. Nous donnons ici, membres de l'État, un message clair, net et précis à tous les nazis islamistes, à tous les pro-palestiniens. Assumez vos convictions. Vous êtes des nazis. Vous êtes des nazis islamistes. Et quoi qu'il arrive, je le dis clairement devant les médias, vous nous trouverez. Mais on vous trouvera. Et on vous brisera. On vous brisera. Parce que ces gens-là, c'est pas des humains. C'est des chiens. Des propos ultra-violents conclus sur l'hymne d'Israël. Ces jeunes sont tous français, mais ont le cœur ailleurs, prêts à sortir les poings pour défendre leurs idées. Des militants radicaux qui dérangent, au sein même de leur communauté. Bétard, mais aussi LDJ, Ligue de défense juive. Ces milices, que l'on croyait en sommeil, ont brutalement ressurgi cet été. On les a vus rue de la Roquette à Paris, en marge d'une manifestation pro-Gaza qui a mal tourné. Les voici armés de chaises et de casques, au nom de la défense d'une synagogue. Certains sont entrés en guerre sur le net, des militants sionistes qui harcèlent leurs adversaires à distance. Nous avons retrouvé le plus redoutable de ces combattants 2.0, Ulcan, un hacker recherché par la police française. Ultra minoritaire, ces activistes sont-ils les défenseurs d'une communauté menacée ou de dangereux provocateurs? Immersion parmi ces militants, autoproclamés justiciers du sionisme. Un dimanche, rue des Rosiers, au cœur de la capitale. Monsieur qui veut, tout le monde a reçu? Au milieu des touristes, la synagogue Lubavitch des juifs orthodoxes. C'est ici, le week-end, que le Bétard vient enrôler ses nouvelles recrues. Cet après-midi, c'est jour de grand oral pour 3 prétendants. Avant de jurer sur la Torah, les futurs Bétarim doivent exposer leur dévouement à la cause. Ton prénom, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Jacob. Enchanté, Jacob. Tu as quel âge? Je vais faire mes 19 ans. D'accord. Donc là, j'ai décidé d'intégrer le Bétard. C'est un mouvement juif qui symbolise pour moi le juif de nos jours. Un juif qui n'est pas le juif de 45. Kolakam. Très bien parlé. Le juif qui rase pas les murs Kolakam. et qui garde la tête haute. Kolakam. Pourquoi vous avez décidé d'adhérer au Bétard? Parce que voilà, ça m'est arrivé moi-même des agressions physiques ou verbales, voilà, il n'y a pas plus d'une semaine. Je me fais insulter de sale juif. À en croire leur chef, depuis que le Bétard a été relancé l'an passé, il serait une petite centaine à l'avoir rejoint. Première action, le soir, un collage sauvage dans la rue.
Attends. Attends. Les Bétarim sont stressés, car ils se dirigent vers le théâtre de la Main d'Or, Il y a un éclaireur qui va aller dans le théâtre du Nazi. chez celui qu'ils surnomment le Nazi, l'humoriste Dieudonné. Ils ne s'attardent pas, par peur de se faire repérer. Reviens. Allô, revenez. Prenez la photo. Remets. 4 affiches et une photo. Cela peut sembler dérisoire, mais pour eux, c'est une manière de réclamer l'interdiction définitive de ces spectacles. Voilà, c'est notre réussite de la soirée. On a une mission, on a réussi ce soir. Il passe son temps à déverser sa haine anti-juive sur les réseaux sociaux. Et c'est une incitation à la haine que l'État ne condamne pas. À les entendre, les autorités françaises n'iraient pas assez loin contre leurs adversaires politiques qu'ils qualifient d'ennemis d'Israël. Activiste juif et star du net. Sa méthode radicale, pirater et terroriser ses ennemis à distance. Exilé en Israël, Ulcan est traqué par la police française pour piratage, usurpation d'identité, menace de mort. Pour la première fois, il a accepté de rencontrer des journalistes. Depuis Ashdod, Ulcan, de son vrai nom Grégory Shelley, est devenu le poison des antisémites. Et des antisémites, Ulcan en voit partout. Négationnistes, dieudonistes, pro-palestiniens. Ses ennemis, il les cible en 3 clics. Je vais sur Google, je tape Gaza, sioniste, je regarde un petit peu ce qui est écrit, et si je vois que c'est de la haine pure et simple et non de l'information, ben dans ce genre de cas, en général, je leur laisse un petit signe de mon passage. Vous avez piraté combien de sites comme ça? Peut-être 500. 500 sites qui étaient hostiles à Israël? Oui, mais disons que pendant la guerre, en 2 mois, j'ai dû en pirater une centaine. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir la cible. Ce jour-là encore, il s'attaque à la fédération anarchiste, ouvertement pro-palestinienne, dont il modifie la page d'accueil. On voit des petits zizi. Puis il pirate un site d'information qu'il accuse d'être partisan. Alors donc là, on a le site arrêt sur image qui fonctionne. On clique dessus, on peut se balader avec. Et là, maintenant, on va lancer une attaque. Donc voilà, arrêt sur image, attaque started. Voilà, là, il va être complètement KO. Avec ma simple connexion tout à fait classique, je viens de mettre KO le site internet d'arrêt sur image. Hacker des sites, un délit puni en France de 5 ans de prison. Mais Ulcan appelle cela faire son devoir civique. Je me sens dans l'obligation d'agir et d'essayer d'interpeller les gens, et puis il n'y a pas 36 façons. Hein. Vous savez, c'est Al Capone qui disait on obtient plus avec un sourire et une arme qu'avec un sourire seulement. Et le Al Capone du web est capable d'aller très loin dans l'intimidation. L'une de ses dernières victimes, un jeune journaliste de rue 89, site catalogué à gauche. L'été dernier, après avoir signé un portrait critique d'Ulcan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô? Ouais, c'est Ulcan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Le militant sioniste va jusqu'à téléphoner aux parents du journaliste en se faisant passer pour un policier. Un canular sordide qu'il a enregistré. Allô? Oui, bonjour, Madame Lecor. Oui? Oui, bonjour, c'est la police, je vous appelle concernant Benoît. Oui? D'accord, bon, il lui est arrivé un accident, madame, hein? Ah bon? Oui. Je vous passe mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour. Votre fils est mort, monsieur. On est simplement, on comprend plus là. Enfin, il est mort, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, vous voulez que je fasse quoi, moi? C'est tous les jours. Y a-t-il un lien? Son père, aujourd'hui, est dans le coma. Il a fait un infarctus 5 jours après la mauvaise blague d'Ulcan. J'aimerais juste qu'il se sente responsable. Non pas de l'infarctus de mon père, mais de tout ça, de tous les canulars qu'il fait. C'est des choses qui peuvent sembler peut-être anodines quand on est derrière son ordinateur, quand on rigole. Et j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de ça, qu'il ne se rend pas compte du mal en fait que ça peut faire sur les familles. Et rien ne l'arrête. Même le rédacteur en chef de rue 89, trop favorable au Hamas pour le pirate, a droit à une visite de la police en pleine nuit. Encore un coup tordu signé Ulcan. Il y avait un déploiement de police
incroyable dans la rue. La rue était bloquée des deux côtés, une dizaine de véhicules, les policiers de la BAC en gilet pare-balles avec des armes, un camion de pompiers prêt en cas de problème. Et en fait, il avait téléphoné à la police en se faisant passer pour moi, donc en faisant apparaître mon numéro sur l'écran des policiers, et en disant, un peu essoufflé, je viens de tuer ma femme, je suis retranché chez moi avec une arme, et le premier policier qui vient, je lui tire dessus. Des opérations surréalistes que l'activiste franco-israélien a réitéré des centaines de fois, sans jamais être inquiété. T'as pas 2 euros en poche, vous parlez de perquise, vous en avez jamais eu. Je pense que s'il était basé en France, ça se serait arrêté depuis longtemps, parce que quelqu'un qui revendique ouvertement des agissements pareils, je peux vous dire qu'il aurait été mis hors d'état de nuire par la police d'une manière ou d'une autre. Les policiers sont fous de rage d'être ainsi baladés, manipulés. Car sous le soleil israélien, le hacker en série ne se vit pas vraiment comme un fugitif. Le militant ultra a beau être l'objet de multiples plaintes en France, pas de quoi l'effrayer. Dans le pays où je suis, c'est pas quelque chose forcément les premières priorités de la police, quelqu'un qui attaque les néo-nazis et les antisionistes, etc. Je pense que pour l'instant, là où je suis, je me sens bien. Là où vous êtes, ici en Israël, vous vous sentez un peu dans l'impunité ou pas? Je me sens pas dans l'impunité du tout. Je sais que je peux être extradé, je sais que Israël a des accords avec l'Europe, etc. Maintenant, je pense que quand même pour faire extrader quelqu'un, il faut un petit peu plus que des canulars téléphoniques et d'avoir changé quelques pages de site internet. Vous ne regrettez rien, aucune action? Peut-être que certaines choses qui sont mal comprises, je devrais les faire autrement, mais non, je regrette pas du tout mon action. Peu de scrupules. Au nom de l'autodéfense, ces militants assument tout. Même si en France, la justice les condamne régulièrement. La justice parallèle et ses dérives inévitables, la ville de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, en a été le théâtre il y a moins de 3 semaines. Devant cette brasserie, une bagarre a mal tourné. À partir du moment où on les a vus, c'est qu'on a vu le groupe de jeunes arriver de là-bas. C'était une quinzaine et une vingtaine partir ici et partir complètement de l'autre côté. Ce restaurateur a vu une bande courser l'adolescent maghrébin qui venait de lui livrer le pain. Partir de l'autre côté, là-bas au bout, et au niveau du pont du périphérique, a priori, ça serait passé là-bas. Pour un mauvais regard qui s'est passé, c'était notre livreur de pain et il s'est fait faire passer. C'était un garçon à problème? Non, c'était un garçon tout simple qui travaillait. Il nous a jamais causé de problème, il venait avec ses copains, on n'a jamais eu de soucis avec lui, il est toujours aimable, donc pas de problème. La victime, le fils du boulanger. Toujours sous le choc, ce Français de 17 ans, d'origine algérienne, a eu un traumatisme crânien et 12 jours d'arrêt. Tabassé et traité de sale arabe par une bande de jeunes issus de la communauté juive. Là, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Là, coup de casque. Et là... Il assure qu'il marchait simplement sur le trottoir avec un ami. Alors, au début, on savait même pas que c'était des juifs, on savait rien. Ils avaient l'air comme nous, quoi. C'était des ados, comme nous. Et dès qu'ils nous ont tapés, quand ils ont revendiqué Israël, sale arabe, c'est là, je me suis rendu compte, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez compris? On a compris que c'était des jeunes juifs, en fait, et que c'est pas... Et que nous, ils nous ont vu qu'on avait des têtes d'arabes, que c'était quelque chose... communauté contre communauté. Une semaine après l'agression, le Bétard est de retour sur les lieux. Une patrouille dans les rues de Saint-Mandé. On sécurise le périmètre. C'est-à-dire quoi, sécuriser le périmètre? On va regarder un peu partout si on voit qu'il y a des groupes qui arrivent, comme la dernière fois ils sont venus en scooter. D'après ces militants sionistes, il y a bien eu une agression la semaine d'avant, mais une agression anti-juive. Les médias auraient tout déformé. C'est de la désinformation, c'est pas vrai, c'est fou. Ouais. Comme le Parisien disait que c'était 2 Maghrébins, des livreurs de farine. C'est l'histoire, elle tient pas debout. Déjà rien que l'histoire en elle-même, elle tient pas debout. C'est pas nous, on est allé le chercher pour le frapper. C'est pas un juif qui est parti chercher l'arabe pour le frapper. C'est lui, il est venu chercher du juif pour le frapper. Mais la situation s'est retournée contre lui. Les arabes, les nazis islamistes viennent nous attaquer. Donc nous, pour se défendre, on va répondre par une attaque. Après enquête, la police a tout de même interpellé 2 jeunes issus de la communauté juive. 2 mineurs, proches des mouvements sionistes, mis en examen pour violence volontaire à caractère raciste.